L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue à la une, recensement biométrique. À l'intérieur du pays, les autorités préfectorales de Kissidougou étaient dans les 12 sous-préfectures. La mission vient s'enquérir de l'état d'avancement du processus. Par ailleurs, sensibiliser la population à se faire recenser. Marwan Kamara. Une délégation conduite par le préfet de Kissidougou en tournée de supervision sur les sites d'enrôlement et de sensibilisation pour le recensement biométrique dans les différentes localités de sa juridiction. Partout dans ces localités, Charles Koulpi-Lama et sa suite ont mis l'occasion à profit pour bien expliquer aux populations le motif et l'importance du recensement biométrique. Monsieur le préfet et son cabinet venir jusqu'à Kondiado voir comment le travail se passe. Cela est une grande motivation, non seulement pour nous l'autorité, mais aussi pour les citoyens. Et vraiment cela nous motive à plus d'un titre. Une commission a été mise en place pour s'occuper ici de la délivrance des jugements supplétifs. Et depuis que le processus a commencé, cette commission travaille sans relâche. Et les superviseurs et les délégués sont constamment dans nos murs pour la signature des registres. Au cours de ces tournées citoyennes, la délégation a mis le cap sur les écoles pour passer le même message aux élèves. Ici, encadreurs et élèves réitèrent leur adhésion au programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC. Sur 1536 élèves prévus à Sundiata, on nous remonte déjà que 1308 sont enrôlés. Ce n'est pas la politique que nous faisons, mais vous avez vu, le 15 avril passé, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, lui-même, il s'est recensé. Pourquoi pas vous et nous? Cette campagne de sensibilisation et de supervision des autorités préfectorales de Kissidougou s'inscrit dans le projet du gouvernement de doter les Guinéens d'une identité unique et numérique. Elle a permis à la délégation de s'enquérir de l'état d'avancement du processus sur le terrain et de connaître des manquements à corriger. Pendant ce temps, l'équipe du PN-RAVEC dépose sa valise au ministère de l'Environnement. Objectif, recenser les cadres du dit département. C'est la ministre Djami Diallo qui donne le coup d'envoi de cette opération. Diane Yansani. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, une équipe du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC se déploie. Il s'agit pour le personnel de ce département de se faire enrôler. Le top départ de cette journée de recensement est donné par la ministre Djami Diallo. Après s'être acquittée de son devoir citoyen, elle encourage tout le monde à en faire autant. Il est très important pour nous, pour tous les travailleurs du ministère de l'Environnement, de participer à ce programme de recensement pour d'abord nous permettre d'avoir une existence légale fiable, également de pouvoir participer pleinement à la vie de la nation en tant que citoyen guinéen. Et il faut noter aussi que ce recensement permet, conformément à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée inclusive et forte. Donc nous encourageons tous les Guinéens à participer au recensement et à se faire enrôler. Ce message de la ministre est à l'adresse des 4000 travailleurs du département ici et dans l'arrière-pays. L'équipe du PN-RAVEC installée au siège du ministère a la charge de recenser les 1200 travailleurs du dit département en fonction à Conakry. C'est l'un des premiers ouvrages consacrés à la mamaya, danse emblématique de la culture mandingue. L'auteur, Dr Fatoumata Kamara, retrace en 188 pages l'évolution de cette tradition populaire. L'édition est assurée par l'Harmattan Guinée. Le livre est perçu comme une contribution à la mémoire collective. Djamokaba Diaré Diallo. La scène littéraire guinéenne ouvre ses portes à Dr Fatoumata Bamba, historien de profession. Son premier ouvrage, intitulé Mamaya de Kankan, un patronyme culturel et traditionnel de la société mandingue de Guinée, est publié. Le livre retrace les premières heures de cette identité de Nabaya, en mettant en lumière les grands noms de la danse noble et aisée, la Mamaya. C'est au cours de mes enquêtes de terrain et les études littéraires, je me suis rendu compte que de la dimension historique
et socio-culturelle de la danse. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre? Puisque à l'entame, il n'y a pas eu un écrit, il n'y a aucune source écrite sur l'histoire de la Mamaya. Donc avec modestie, je suis la première à me pencher sur ce sujet. Fatoumata Bamba, cette grande université vient de confirmer que nous, les Djeli, le travail et tout ce que nous avons gardé par nos ancêtres est une réalité, parce que l'histoire, c'est la trace des hommes. La Mamaya de Kankan, un patronyme culturel et traditionnel de la société mandingue de Guinée, est un livre scientifique pour rafraîchir les mémoires à tout moment. Par son ouvrage de 188 pages, Dr Fatoumata Bamba participe à l'épanouissement de la culture guinéenne. Vous avez fait un travail de recherche et d'illustration remarquable que je salue. J'espère que ce livre sera utile aux générations actuelles et futures et contribuera à la pérennisation de notre identité culturelle, mais aussi de la construction d'une nation unie et forte. Le livre sur la danse de la Mamaya à Kankan n'est pas qu'un simple texte, c'est une contribution à la pensée guinéenne, une brique dans l'édification de notre souveraineté culturelle. Fille d'un instituteur et d'une ménagère, Dr Fatoumata Bamba a commencé ses études primaires et secondaires à Zérékouré. Après son baccalauréat obtenu en 2007, elle est orientée à l'université Julius Nyerere de Kankan, département Histoire. Aujourd'hui, elle fait partie du cercle restreint des enseignants-chercheurs de cette institution, réservoir de connaissances. Initiative encourageante de la part de Dr Fatoumata Bamba. Sport Foot, c'est parti pour la première édition du tournoi de thé du chef de l'État, une compétition organisée par les jeunes leaders de Bessia. 8 équipes rivalisent dans ce tournoi. Au début des hostilités, Bessia Centre était opposé à Bessia Cité 2. Djibril Kamara. Un Guinéen, un identifiant, c'est le slogan de ce tournoi de football doté du trophée soutien au PRG, parrainé par Daouda Sako DAF de la grande chancellerie des ordres nationaux de mérite. Le coup d'envoi a mis aux prises l'équipe de Bessia Centre en jaune à son homologue de Bessia Cité 2. À l'issue des 90 minutes, Bessia Centre s'est imposé sur le score de 3-0. Bon, nous sommes satisfaits car on est qualifié en demi-finale. C'est 8 équipes, donc l'équipe va très bien. Bon, l'équipe adverse, il était aussi efficace, mais le jeu du foot n'était pas de leur côté aujourd'hui. Donc je les félicite aussi. L'objectif de cette compétition, c'est soutenir les idéaux et la candidature du général Mamadi Doumbouya, vu tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le cadre du développement du football à la base et de l'épanouissement de la jeunesse de la République de Guinée. Ce tournoi de football se joue en éliminatoire direct entre les équipes participantes. L'occasion est mise à profit pour inciter les fils et filles à accomplir leur devoir citoyen qui est le recensement biométrique en cours en Guinée. Les présidents des délégations spéciales sont invités pour la circonstance. D'abord, c'est pour vous remercier pour cette initiative, aussi la qualité de l'organisation au nom de monsieur le parrain. Et nous sommes heureux d'être parmi vous parce que c'est une rencontre entre jeunes et surtout encourager le football à la base. Nous profitons de votre micro pour inviter tous qui sont là, qui sont venus pour accompagner les jeunes dans cette organisation, de venir et d'aller se faire recenser. Parce que c'est ce qui donnera à notre pays les vraies statistiques, c'est ce qui nous permettra, n'est-ce pas, à nos dirigeants d'orienter, n'est-ce pas, les grandes politiques de notre pays. Ce tournoi a été organisé dans l'intention de sensibiliser les populations à se faire recenser. On soutient toute initiative à date qui est faite pour en faire un tremplin à sensibiliser les populations à se recenser. Déjà, tout au long de cette compétition, les messages de sensibilisation sont véhiculés à travers les artistes du quartier. Le mouvement Mamadi Doumbouya, la force tranquille, veut dans un laps de temps inciter la population de Bessia à se faire recenser. Le programme se poursuit. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.